prière. Amen. Et c'est bon que de prier même après un événement. Amen. C'est bon que de prier même après avoir prié pour un événement. Amen. Vous savez, nous avons, comme je l'avais dit tout à l'heure, nous avons eu une conférence bénie. Amen. Qui a été bénie par la conférence. Amen. Alléluia. Le Seigneur nous a rencontrés. Alléluia. Si vous n'avez, même si vous avez été présent, allez réécouter. Il y a peut-être certains messages que vous n'avez pas entendus, comme le dimanche. Les prédicateurs ont prêché à plusieurs endroits. Ne manquez rien de tout ce qui a été donné. Amen. Que ce soit le bishop Archidiacono, que ce soit le bishop Tremel ou encore le pasteur Rice, ils nous ont tous bénis. Amen. Et priez pour eux. Amen. Nous avons prié pour eux pour qu'ils viennent et qu'ils nous bénissent. Continuez de prier pour eux pour que le Seigneur les renouvelle. Amen. La vertu qu'ils ont déversée, qu'ils puissent être renouvelés. Amen. Nous anticipons qu'ils viennent encore prêcher pour le peuple francophone à Montréal. Et nous voulons qu'ils bénissent également là où ils sont allés. Amen. Merci aussi à tous ceux qui ont participé en amont de la conférence, c'est-à-dire avant la conférence, à travers le jeûne, la prière et l'évangélisation. Amen. Nous voulions particulièrement remercier tous ceux qui ont fait l'effort d'évangéliser. Amen. Nous avons distribué 5000 invitations. Amen. 5000 invitations. Et c'est énorme, 5000 invitations. Amen. Mais je sais que le Seigneur a permis cela et ça nous a bien réveillés pour l'évangélisation. Et merci à tous ceux qui ont participé également dans le jeûne, dans la prière. Et c'est comme ça que le Seigneur, c'est ce que le Seigneur attend de nous. Amen. Et vraiment, nous voulons continuer de prier. C'est pourquoi nous sommes ici, pour continuer de prier, pour voir ce que le Seigneur a fait et continuer de le voir grandir. Amen. Malheureusement, je n'ai pas les chiffres exacts, mais nous savons qu'il y a eu plusieurs baptêmes d'eau, plusieurs baptêmes du Saint-Esprit. Je pense qu'on était rendu à presque 14 baptêmes du Saint-Esprit et peut-être autant de baptêmes d'eau, mais cette fin de semaine, le pasteur nous donnera exactement les chiffres. Mais tout cela, c'est pour ça. Amen. Tout ce que nous avons fait, c'est pour cela et plus encore. Amen. On nous a rappelé que nous devons protéger notre héritage. On nous a rappelé que nous avons un héritage, amen, qui est différent vraiment de juste une possession matérielle, mais nous avons un héritage que nous devons vivre et protéger. Amen. Le passage que je voulais partager avec vous, je voulais partager quelques passages, notamment regardez ce que nous dit le Seigneur Jésus-Christ dans Matthieu 28, versets 19 à 20. Amen. Matthieu 28, versets 19 à 20. Le Seigneur nous dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Verset 20 nous dit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Vous savez, vous connaissez déjà que ce verset fait partie de ce qu'on appelle vraiment la description de la commission que le Seigneur nous a laissée. Amen. Le Seigneur nous a laissé avec une commission. Amen. Il nous a laissé avec un travail à faire. Et ce travail, c'est ce qu'il avait déjà donné aux apôtres en leur disant d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Amen. Comment ça allait se passer? En prêchant le royaume. Amen. C'est en prêchant le royaume qu'ils allaient faire de toutes les nations des disciples. Et ensuite, il dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Amen. Ce que nous avons pu voir cette fin de semaine à travers les nouvelles naissances, les baptêmes d'eau et les baptêmes du Saint-Esprit, nous nous sommes réjouis de voir cela, mais le travail ne s'arrête pas là et maintenant nous devons continuer à enseigner, amen, et à ce que ce soit observé ce que le Seigneur nous a prescrit. Si on veut voir ce que le Seigneur les a prescrit, on le trouve dans Matthieu 10 et également dans Luc 6. Je l'ai pris dans le passage de Luc 6, versets 12 à 16. Alléluia. Et on voit Luc 6, 12 à 16, la Bible dit, en ce temps-là, Jésus se rendit à la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier. Quand le jour parut, il appela ses disciples, il en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Simon, qu'il nomma Pierre, André, son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon, appelé le Zélote, Jude, fils de Jacques, et Judas Iscariote, ce qui devint traître. Amen. Là, on voit déjà que c'est la première fois où vraiment on parle des apôtres. Amen. Jusque-là, ils étaient des disciples, mais là, ils deviennent des apôtres.
Apôtre voulant dire apostolos. Amen. Vous savez que les apôtres, ce sont ceux que le Seigneur a envoyés. Amen. Et il les a envoyés faire quoi? Prêcher la bonne nouvelle. Il les a envoyés prier, il les a envoyés guérir les malades, il les a envoyés chasser les démons, il les a envoyés avec une puissance, amen. Il les a envoyés faire l'œuvre de son Père, amen. Il les a envoyés être des ambassadeurs sur terre, amen. Nous sommes appelés à partager l'évangile, amen. Et je sais que nous sortons justement de cette conférence où on nous a rappelé notre héritage et je voulais juste une fois de plus remettre l'accent sur le fait que nous avons encore du travail à faire. Amen. Dernièrement, il y a eu beaucoup de prédications que j'ai eu à entendre sur le fait que qu'est-ce que le repos? On aura l'occasion d'en reparler à l'occasion, mais rappelez-vous ce que le rabbin nous avait enseigné à la classe des disciples. Le repos, non pas la classe des disciples, c'était un peu avant, je pense que c'était la conférence de Trois-Rivières, le repos dans le Seigneur. Amen. Nous avons le repos dans le Seigneur. Alléluia. Mais nous devons continuer notre travail. Amen. Nous sommes des apôtres. Amen. Nous sommes appelés, quand je dis nous sommes des apôtres, c'est que nous avons été envoyés avec une mission de faire de toutes les nations des disciples et de continuer à enseigner. Amen. Regardez ce passage dans Matthieu 22, versets 37 à 40. Matthieu 22, versets 37 à 40. Jésus lui répondit, alors qu'on lui pose la question, quel est le plus grand des commandements? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand des commandements. Amen. N'est-ce pas que nous aimons ce commandement? Amen. Nous aimons ce commandement et c'est d'ailleurs pourquoi nous sommes ici, pour aimer notre Seigneur. Amen. Nous sommes là pour aimer notre Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée. Et vous savez, ça c'est ce qui se passe quand, en tant qu'individu, nous venons au Seigneur. Amen. Alors que nous étions encore pécheurs, nous étions privés de la gloire de Dieu, n'est-ce pas? Mais lorsqu'on nous a prêché l'évangile, lorsqu'on nous a prêché la bonne nouvelle, nous nous sommes repentis, nous avons obéi à l'évangile, nous sommes nés de nouveau. Amen. Nous avons été baptisés d'eau au nom de Jésus-Christ pour le pardon de nos péchés et nous avons reçu le don du Saint-Esprit. Et à partir de là, nous avons pu réellement apprendre à aimer notre Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre pensée. Amen. Ça, c'est être un disciple pour Dieu, n'est-ce pas? Mais le Seigneur nous demande, regardez, il continue en disant, voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Tu aimeras le prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Qu'est-ce que le Seigneur est en train de dire? Il est en train de dire, c'est bon de devenir disciple. Mais il faut que tu fasses d'autres des disciples aussi. De la même manière que tu as aimé et que tu t'es assez aimé pour obéir à l'évangile, tu dois aimer les âmes pour transmettre cela. Amen. C'est pourquoi nous devons être insatisfaits tant qu'il y a encore des âmes qui périssent. C'est pourquoi nous devons être insatisfaits. Et comprenez-moi bien, je le dis souvent, nous n'avons pas l'obligation de résultat. Cela ne dépend pas de nous. Amen. Ce que quelqu'un va faire comme choix, ça ne dépend pas de toi. Mais si tu aimes cette personne, peu importe son choix, tu vas continuer à l'exhorter. Tu vas continuer à lui partager la parole. Tu vas continuer à prier pour elle. Tu vas continuer à être un témoin dans sa vie. Amen. Tu ne vas pas te fâcher avec elle. Amen. Tu vas au contraire être patient avec elle. Amen. Tu vas aimer cette personne et tu vas lui dire qu'elle a besoin du Seigneur Jésus-Christ et tu continues à l'élever dans la prière. Amen. Vous savez, ce n'est pas trop que de venir prier toute une semaine après une telle conférence. Amen. Ce n'est pas trop. Parce que ça permet de solidifier et de prier pour toutes ces personnes. Peut-être que tu as invité quelqu'un pour cette conférence, cette personne n'est pas venue. Ne désespère pas. Amen. Continue de prier pour elle. Amen. Tu ne sais pas là où se trouve cette personne présentement. Amen. Une fois de plus, nous n'avons pas l'obligation de résultat, mais nous avons l'obligation de moyens. Amen. Ce que le Seigneur cherche, c'est quelqu'un qui va intercéder. Nous devons vraiment réaliser, le principe, c'est que nous sommes des canaux que le Seigneur utilise. Amen. Regarde ton voisin, dis-lui, tu es un canal. Amen. Tu es un canal. Alléluia. Ne sois pas une valve.
soit un canal. Amen. Fais que le flot passe. Amen. Ne ferme pas le flot à ton niveau. Fais que le flot passe. Amen. Et pour terminer, je voudrais regarder avec vous Actes chapitre 5. Amen. Actes chapitre 5, vous savez, le livre des Actes, c'est notre livre. Amen. C'est le livre de l'Église. Alléluia. C'est l'Église. Amen. Si tu veux savoir qu'est-ce que l'Église, va lire dans le livre des Actes. Tu vas voir comment l'Église est née, comment l'Église s'est comportée. Tu vas apprendre beaucoup sur l'Église. Et Actes au chapitre 5, l'Église est déjà née. Il y a eu des premiers miracles qui se sont faits. L'Église est en train de grandir. Il y a des milliers d'âmes qui viennent. L'Église est en plein réveil. Et l'Église commence à être aussi persécutée parce qu'ils ont trop de succès. Amen. C'est souvent ce qui arrive quand on a du succès. Amen. Peut-être que tu vas commencer à avoir un peu de persécution autour de toi à cause du succès que tu commences à avoir dans le royaume des cieux. Amen. Quand tu commences à gagner des âmes, quand il commence à avoir des vies qui changent, qui se transforment, le diable n'est pas content et il va commencer à créer des situations, à faire des vagues et à essayer de te décourager. Mais regardez l'attitude que les apôtres ont eue. Acte 5, chapitre 12, Acte 5, verset 12 nous dit « Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. » Amen. Et aucun des autres n'osait se joindre à eux, mais le peuple les louait hautement. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus, en sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit quelqu'un d'eux. Amen. Alléluia. Je voulais juste exhorter, donc je ne veux pas trop enseigner là-dessus, mais je veux juste dire ceci. Vous savez pourquoi est-ce qu'il pouvait sortir les malades et que l'ombre de Pierre allait guérir? Ce n'est pas parce que Pierre était plus puissant que toi et moi. C'est parce que la foi était plus grande à ce moment. Amen. C'est parce que la foi était grande. C'est parce que le message s'est propagé. Et c'est ce que nous voulons. Amen. Nous voulons que le message se propage. Amen. Nous voulons, quand la foi grandit, les miracles grandissent. Amen. Amen. Le Seigneur dit, dans une ville, il est allé, il ne pouvait pas faire de miracle. Pourquoi? Parce que la foi n'y était pas. Mais quand on commence à entendre, là-bas ça guérit, là-bas, ils ont commencé à sortir les malades. Et c'est leur foi qui a fait que les miracles ont grandi. Amen. Mais encore là, comme je dis, je voulais juste exhorter, donc on continue. Verset 16, la multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, emmenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Cependant, le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui, savoir le parti des Sadducéens, se levèrent remplis de jalousie, mirent les mains sur les apôtres et les jetèrent en prison publique. Mais un ange du Seigneur ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, les fit sortir et leur dit, allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. Amen. Je ne sais pas, peut-être c'est juste par fatigue mentale, mais j'avais oublié cette histoire. J'avais oublié qu'il n'y a pas que Pierre qui est allé en prison. J'avais oublié qu'il n'y avait pas que Paul et Ananias qui avaient été en prison. J'avais oublié que tous les apôtres avaient été mis en prison dans le chapitre 5, juste parce qu'ils prêchaient le nom de Jésus. Juste parce qu'ils avaient justement, on commençait à voir ces résultats. Mais ça n'a pas traîné que l'ange les a sortis. Amen. L'ange les a sortis parce qu'il y avait encore un travail à faire. Laisse-moi te dire, rien ne peut t'arrêter. Amen. Rien ne peut arrêter l'église du Dieu vivant. Amen. Et tuer l'église du Dieu vivant. Amen. Ne te laisse pas impressionner, ne te laisse pas effrayer. Avant la conférence, le groupe est-ce qu'il y en a qui sont dans le groupe de Montmorency? L'étude biblique de Montmorency, est-ce qu'il y en a ici? Je crois que j'avais vu Esther en haut, non? Je ne sais pas si j'ai bien vu. Victoria aussi est là, toi aussi tu es là-bas. Amen. Rien ne va vous arrêter. Amen. Alléluia. Rien ne va arrêter. Le diable peut essayer. Alléluia. Mais il n'y arrivera pas. Amen. Accordez-lui juste le fait d'essayer. Amen. Et quand il essaye, c'est une occasion de plus de l'écraser. Amen. Verset 22. Les huissiers alors arrivés ne les trouvèrent point dans la prison. Ils s'en retournèrent et firent leur rapport en disant, nous avons trouvé la prison soigneusement fermée et les gardes qui étaient devant les portes, mais après avoir ouvert, nous avons trouvé personne dedans.
Lorsqu'ils eurent entendu ces paroles, le commandant du peuple et les principaux sacrificateurs ne savaient que penser des apôtres et des suites de cette affaire. Quelqu'un vint leur dire, voici les hommes que vous avez mis en prison sont dans le temple et ils enseignent le peuple. Alors le commandement partit avec les huissiers et les conduisit sans violence, car ils avaient peur d'être lapidés par le peuple. Après qu'il les eut remenés en présence du Sanhédrin, le souverain sacrificateur les interrogea en ces termes. Ne vous avons pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là? Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement, et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant en bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Vous savez ce que Pierre est en train de faire là? Il prêche encore l'évangile. Il dit, on ne vous a pas interdit. Tu nous as interdit de dire que Jésus-Christ est mort, il a été enseveli, il est ressuscité. Est-ce que tu parles de celui que vous avez tué, que Jésus-Christ, que Dieu a ressuscité et qu'il a fait? Il saisit encore l'opportunité pour de nouveau prêcher l'évangile. Et c'est ce que nous devons faire. Amen. Peu importe les obstacles, peu importe ce qui se met devant nous, nous devons continuer à être des apôtres parce que nous avons une mission. Amen. Nous avons un héritage à protéger. Amen. Nous avons un héritage à protéger. Verset 33, furieux de ces paroles, il voulait les faire mourir. Ça, encore une fois, là, ça te montre à quel point on dit que le diable est malin, mais il n'est pas très malin. Parce que les mêmes personnes que tu as mis en prison, qui sont sorties miraculeusement, tu cherches encore. Et laissez-moi vous dire, le combat sera jusqu'à la fin. Paul a dit, j'ai achevé la course, j'ai combattu le bon combat. Que ce soit la mort qui nous emporte ou la trompette qui sonne et que nous soyons transformés, nous avons un combat à mener jusqu'au bout. Amen. Mais j'aime la sagesse de Gamaliel. Verset 34, mais un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi, estimé de tout le peuple, se leva dans le Sanhédrin et ordonna de faire sortir un instant les apôtres. Puis il leur dit, hommes israélites, prenez garde à ce que vous allez faire à l'égard de ces gens. Verset 38, pour sauver du temps. Maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Amen. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Alléluia. Même si la persécution nous trouve sur notre chemin, alléluia, nous allons avoir la victoire parce que c'est le combat que Dieu mène et Dieu est toujours victorieux. Amen. Alléluia. Et il est en train de confesser le fait que les portes de l'enfer ne prévalent point contre l'Église. Amen. Il est en train de confesser, vous ne pourrez pas arrêter cela. Et laissez-moi vous dire qu'il avait bien raison parce que nous sommes en 2024 et nous sommes cette même Église qui prêchons le même message. Alléluia, qui nous tenons de la même manière. Peu importe ce qui a été fait dans le passé, peu importe ce qui est encore fait aujourd'hui, nous continuons d'avancer. Verset 40, ils se rangèrent à son avis et ayant appelé les apôtres, ils les firent battre de verge quand même. Et ils leur défendirent de parler au nom de Jésus et ils les relâchèrent. Amen. Tu sais, il fallait quand même les battre de verge. Juste, le diable est méchant. Amen. Le diable est méchant. Il aime juste, tu sais, provoquer, juste te faire mal. Amen. Mais laisse-moi te dire, peut-être qu'il va te blesser un peu, mais il ne peut pas te vaincre. Amen. Il ne peut pas te vaincre. Il peut te blesser. Alléluia. Mais il ne peut pas te vaincre. Amen. Et tu vas te relever et tu vas encore l'écraser. Amen. Tu vas te relever et tu vas encore l'écraser. Verset 41. Les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux, que quelqu'un dise joyeux. Joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Amen. Ils ont été joyeux d'avoir été trouvés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Amen. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Alléluia. Je sais une chose. Alléluia. Nous sommes devant un grand réveil. Amen. Nous avons un grand réveil devant nous. L'Église va continuer de grandir. Je sais aussi autre chose. C'est que le diable va essayer par tous les moyens de nous distraire, de nous arrêter, de nous fatiguer. Il va tout faire
pour essayer que nous puissions nous décourager. Et c'est pourquoi nous devons persévérer dans la prière comme nous sommes en train de le faire cette semaine. C'est pourquoi nous devons persévérer dans la prière pour être renouvelés. Amen. Vous savez, parfois on peut avoir l'impression que après une telle conférence, ce serait peut-être le temps de prendre une semaine de vacances. Prendre une semaine de prière plutôt. Elle sera plus efficace. Amen. Elle sera beaucoup plus efficace qu'une semaine de vacances dans la chair. Amen. Est-ce que ça veut dire qu'on ne va pas se reposer un peu? Oh si, il y a un temps pour se reposer. Mais attention, tu ne peux pas te reposer de la prière. Amen. Nous devons persévérer dans la prière. Nous sommes des apôtres. Nous avons été appelés pour une mission. Et cette mission a commencé dans la prière. Elle va se continuer dans la prière. Et elle ira jusqu'au bout dans la prière. Amen. Alléluia. Si on peut se lever tous ensemble, alléluia. Nous voulons clôturer en prière ce soir encore. Nous voulons prier pour tout ce que le Seigneur a fait cette fin de semaine. Amen. Comme je le disais, je n'ai pas tous les rapports de baptême d'eau et de baptême du Saint-Esprit, mais il y en a eu plusieurs. Amen. Il y en a eu plusieurs, il y a eu plusieurs engagements, il y a eu plusieurs personnes qui ont été renouvelées. Peut-être que tu es parmi ceux qui se sont réengagés avec le Seigneur et nous voulons prier pour toi. Amen. Si tu as pris cette décision de te réengager et de travailler pour le Seigneur, nous voulons aussi élever la voix pour cela. Amen. Nous voulons élever la voix pour Montréal, nous voulons élever la voix pour l'évangélisation de toute cette province du Québec et de toute la francophonie. Amen. Alléluia, nous avons un grand travail devant nous. Et nous voulons prier que le Seigneur nous utilise. Amen. Alléluia. Élevons la voix tous ensemble. Alléluia, Seigneur éternel, notre Dieu et roi. Papa, une fois de plus, Papa, nous voulons, Seigneur, te célébrer. Papa, Seigneur, nous voulons te dire merci pour la grâce que tu nous accordes, Papa. Seigneur, d'être, Seigneur, appelé, Seigneur, pour un temps comme celui-ci, Papa, à ton royaume. Papa, merci, Seigneur, alléluia. Seigneur, de nous compter parmi ceux, Papa, Seigneur, pour qui, Seigneur, tu as envoyé, Papa, Seigneur, prêcher ton évangile. Papa, Seigneur, je viens prier, éternel, mon Dieu, mon roi, pour tout ce qui s'est fait pendant cette fin de semaine, Seigneur, de la conférence francophone. Papa, je viens prier pour toutes ces âmes, Papa, qui ont obéi à ton évangile. Papa, je prie que tu permettes qu'elles continuent de grandir, Papa, à travers, Seigneur, les études bibliques, Papa, à travers, Papa, l'exhortation et la prière, Papa. Seigneur, je viens prier pour, Seigneur, toutes ces personnes, Papa, ces serviteurs, Papa, Seigneur, et ces servants, Papa, qui se sont engagés, Papa, à travailler, Seigneur, dans ton royaume, Papa. Je viens prier, Papa, Seigneur, que, Seigneur, tu les soutiennes dans cet engagement, Papa, que tu continues de les équiper, Papa, et de leur donner la vigueur et la force, Papa. Seigneur, de voir, Papa, Seigneur, combien, Papa, Seigneur, tu les as transformés, Père éternel. Papa, nous prions, Papa, Seigneur, afin que Montréal connaisse un réveil sans précédent, Seigneur, de ton évangile, Papa. Laval, Papa, Granby, Pierrefonds, Seigneur, alléluia, Saint-Jérôme, Papa, toute la province du Québec, toute la francophonie en Amérique du Nord, Papa, et partout à travers le monde. Père éternel, nous prions que, Seigneur, tu continues d'utiliser ton Église, Papa, pour impacter, Seigneur, ton royaume, Papa. Seigneur, au niveau des francophones, Seigneur, comme tu nous l'as appelé, Papa. Seigneur, nous remettons tous les ouvriers, Papa, que tu les renouvelles, Papa. Seigneur, alors qu'ils prient, alors qu'ils cherchent ta face, Papa, que tu les renouvelles, Papa, qu'ils puissent être, Seigneur, dans le repos de ton Saint-Esprit, Père éternel. Oh, Papa, Seigneur, souviens-toi, Seigneur, de tout un chacun, Papa, pour la gloire de ton nom. Oh Père éternel, je prie pour toutes ces études bibliques, Papa, qui soit démarrent, soit continuent d'avancer, Papa. Seigneur, que tu continues, Seigneur, alléluia, de te manifester, Papa, au milieu de ces études, Papa. Que tu continues de toucher les cœurs, Papa. Que tu continues de mettre la conviction, Papa. Seigneur, afin que, Père éternel, plusieurs autres, c'est pas s'enracinent, Papa, et que d'autres obéissent, Seigneur, et naissent de nouveau, Papa, dans ton royaume. Oh Père éternel, Papa, renouvelle ces enseignants des études bibliques. Renouvelle ces enseignants dans les collèges, Papa. Seigneur, ces groupes d'études bibliques pour la gloire de ton nom. Papa, nous prions pour, Seigneur, la sensibilité, Seigneur, pour ces portes, Papa, que tu ouvres devant nous, Papa. Ouvre, Seigneur, ces portes et rends-nous sensibles, Papa, que nous puissions les emprunter, Papa. Seigneur, nous prions pour nos familles, Papa. Seigneur, nous prions que tu touches, Papa, nos familles. Papa, Seigneur, que tu mettes la conviction dans nos familles, Papa. Seigneur, qu'elles obéissent, Papa, à ton évangile, Papa, pour la gloire de ton nom. Papa, nous prions, Papa, pour l'avancement de ton royaume, Papa, à travers, Papa, des baptismes, Papa, à travers des ouvriers, Papa, à travers, Papa, des enseignants, des pasteurs, des prophètes, Papa, Seigneur, des apôtres, Papa, et des évangélistes, Papa.
Continue de donner des songes et des visions, papa, à nos jeunes gens et à nos vieillards, papa, pour la gloire de ton nom, Seigneur. Oh Père éternel, nous languissons après ces vies transformées. Nous languissons après ces vies transformées, papa, par ton évangile. Papa, Seigneur, alléluia, que les aveugles croient, papa. Que ceux qui ont le cœur brisé soient guéris, papa. Que les chaînes, papa, tombent, papa. Les chaînes de l'addiction, papa. Les chaînes de l'idolâtrie, papa. Les chaînes de la promiscuité, papa. Les chaînes de l'addiction, oh Père éternel, qu'elles tombent dans le nom de Jésus. Qu'une année de grâce, papa, soit proclamée, papa, sur ton pays, papa. Seigneur, nous voulons répondre à l'appel, papa. Et nous voulons sortir dans ces rues, papa. Papa, que le groupe d'évangélisation grandisse, papa. Seigneur, à travers le fait que tu nous rends sensibles, Seigneur, au temps dans lequel nous vivons, papa. Élève-toi, papa, dans cette ville, papa. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur, alléluia. Oh Seigneur, Hallelujah,